Bonjour, c'est Maggie de Magie Scrap. Alors aujourd'hui, je vous emmène non pas dans ma scrap room, mais dans le coin créatif de Noah pour un coaching de rangement. Voici le plan avant de sa chambre. Sa chambre est compartimentée en deux parties. Et au fait, on devait juste changer le lit, mais du coup, ça a changé toute la dynamique de sa chambre. Et on a remarqué aussi en faisant ce plan-ci que les choses n'étaient pas forcément au bon endroit, que tout était mélangé, aussi bien les jeux que l'espace pour dormir et ses vêtements. Et ici, du coup, on s'est dit, ben, on va repartir d'une page blanche et du coup, on met un plus grand lit, les habits, donc tout ce qui est commode et tout ça. Et de l'autre côté, ça sera plutôt tout ce qui est jeux et son bureau qui est un peu retréci, mais qui aura beaucoup plus de rangement. Après avoir fait les plans, ben oui, voilà, il fallait quand même faire le bureau. Il est resté vraiment tel quel avec juste un meuble de rangement en moins, mais il fallait savoir ce qu'on allait quand même ranger et comment on allait le ranger. Donc pour savoir, ben voilà, il fallait quand même se rendre compte de la catastrophe, de tout ce qui était mélangé. Noah ne sera pas sur cette vidéo parce que c'est un choix de ma part, mais il a vraiment participé à ce projet-là. On a fait un peu comme avec ma scrap room, on a délimité des zones. J'ai pu savoir ses souhaits, savoir ce qu'il voulait ranger à droite, à gauche, en haut. Donc voilà, il y a vraiment, on devait savoir ce qu'il y avait dans chaque tiroir. Comme ça, il allait s'y retrouver aussi sans pouvoir pour autant ranger avec moi pour cette vidéo. C'est parti pour le rangement. D'abord, je dégage l'espace où il y aura vraiment tout le triage de chaque tiroir. Donc oui, je ne mets pas tout au milieu de la pièce, je ne vide pas tous les meubles parce que ça pour moi c'est démotivant. Et comme moi je fonctionne par petites doses, donc je vais peut-être commencer à ranger 30 minutes ou parfois j'ai que 10 minutes. Mais voilà, c'est des petits trucs à la fin que ça paraît moins gros, conséquent quand vous rangez. Donc voilà, ça c'est ma méthode. Je commence déjà simplement à dégager ce plan de travail en faisant des petits tas. Un pour la poubelle, un pour le recyclage et le matériel qui traîne déjà parce que Noah avait déjà testé son bureau, c'est normal, c'est un enfant, la nouveauté ça donne envie, quoique nous aussi, hein, on a toujours une âme d'enfant. Alors voilà, j'avais déjà commencé aussi à trier déjà les marqueurs et les masking tape d'un côté, donc voilà, faites des petits tas et il y a déjà vachement plus de place. Donc le triage pour moi il est surtout au moment où j'ai déjà prévu des rangements qui sont prévus pour, parce que tout avait été pensé avec le plan avec Noah. Et c'est vrai que ça c'est un gain de temps, mais aussi qu'est-ce que c'est plus facile de ranger quand vous savez déjà où vous allez le mettre. Alors ici j'ai récupéré un rangement de ma scrap room que je n'utilisais pas beaucoup parce que je suis pas très feutre et coloriage et tout ça. Donc voilà, je trouvais que Noah avait beaucoup de mal dans sa façon de bricoler, de ranger directement dans son tiroir parce que c'est vrai que le tiroir c'est bien, vous fermez et vous voyez plus le désordre, mais par contre pour un enfant c'est que le tiroir est fermé et du coup ils y pensent plus. Donc à la base j'avais mis le plan de travail avec aucun rangement pour dire qu'il y ait beaucoup plus d'espace pour bricoler et au fait c'était l'inverse, il fallait mettre des rangements devant pour qu'ils les voient. Alors ici c'est des compartiments que j'aime beaucoup, ça vient d'Ikea, ben oui les meubles sont d'Ikea, c'est les Stuva si vous voulez savoir et ils font toujours des rangements adaptés à leurs propres meubles. Et donc j'aime bien ces compartiments là parce qu'au fait les enfants aussi la manière dont ils les utilisent c'est que nous on aime bien que tout soit droit et tout ça, c'est une question vraiment un rangement d'adulte et au fait les enfants ils aiment bien avoir ce côté vrac et vouloir plonger ses mains dedans comme si c'était un rangement pour les boutons là. Moi j'ai toujours envie de me mettre les mains dedans et chercher, voilà ils ont besoin de fouiller et comme ça ils n'ont pas à se prendre la tête à tout bien ranger, bien droit pour maman et donc voilà, ici j'ai commencé à faire le premier tiroir et au fait j'ai pas rempli à ras-bord parce que tout simplement je vais ranger des choses qui sont mélangées dans les autres tiroirs et donc il fallait laisser un peu d'espace. Bien sûr les choses vont changer au fur et à mesure. Voilà, ici il y a le nettoyage. Ben oui, je ne savais pas trop si je devais mettre cette étape là, mais en même temps mettre un petit coup de frais comme ça, des choses qu'on nettoie pas forcément tous les jours ou régulièrement. Voilà, les fonds de tiroir parfois c'est un petit peu catastrophique, on se dit oh punaise il y a quand même tout ça après peu de temps, mais bon voilà, c'était pas la catastrophe vu qu'il y avait quand même des rangements.
Voilà, je continue avec la deuxième partie du bureau. Ça reste la même chose, vider, trier, nettoyer et réaménager, mais c'est des plus grands tiroirs. Donc voilà, ça change tout. Mais voilà, on change pas une équipe qui gagne. C'est la même méthode que j'ai utilisée pour faire ma scrap room, qui était un plus gros projet quand même. Et que je m'étais mis comme défi, ben voilà, je vais faire un tiroir par jour, donc ça m'a pris 15 minutes. Ça a été beaucoup plus long, mais j'ai pu continuer aussi bien ma vie de maman, faire mon boulot à temps plein. Et donc voilà, parfois il faut se mettre des petits objectifs pour arriver à un gros objectif. Alors voilà, je sais pas si ça peut vous inspirer, mais c'est vraiment cette méthode-là pour moi qui marche. Chacun sa méthode, alors à vous de trouver votre méthode, mais peut-être que la mienne vous a inspiré et vous donnera de belles idées. Alors ici je voulais vous parler de ces rangements qui ont été adaptés aussi au niveau de la grandeur de ce grand tiroir, et là je vais plutôt ranger tout son matériel, mais au niveau vertical, comme ça il sait vraiment bien voir les choses qu'il y a, comme les perforatrices, les aquarelles. Voilà, on arrive déjà à la dernière étape, c'est tester pour Noah et faire les derniers changements. Comme c'est feutre, au lieu d'être à gauche, il a préféré à droite. Et donc voilà, je le laisse s'approprier vraiment son espace et de faire les petits changements. Maintenant, j'espère qu'il va autant s'épanouir que moi, comme dans ma scrap room. Et donc voilà, il faudra quand même faire un petit réappropriage, comme on dit à la belge. C'est essayer de maintenir quand même tout ça en ordre une fois par mois, peut-être, un truc comme ça. Ici, vous avez les éléments muraux que je vous avais pas montré parce qu'il n'y avait pas de triage. Voilà, la vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées pour mieux aménager votre espace de rangement, de voir un petit peu comment je fonctionne. Et donc si vous avez envie d'un coach, n'hésitez pas d'aller sur magiscrap.be et me poser des questions avec le formulaire de contact. Donc n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des petits pouces bleus et d'actionner cette cloche pour savoir quand je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!